Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Un conseil des ministres a tenu ce mercredi au palais de la présidence. La rencontre présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs décisions ont été prises. Le gouvernement confirme la suspension de la hausse des prix de l'huile de palme raffinée et de la farine boulangère. Il faut aussi noter l'acquisition dès cette semaine des premières livraisons de doses de vaccins contre la Covid-19 et le recrutement à la fonction publique des personnes en situation de handicap. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement, le ministre Sidiki Moko Touré. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la suspension de la hausse des prix de l'huile de palme raffinée et de la farine boulangère. Dans le cadre du suivi régulier des prix opérés par les services compétents du ministère en charge du commerce, il a été donné de constater une hausse des prix de vente de l'huile de palme raffinée et de la farine boulangère sur les marchés. Selon les informations recueillies et des rencontres avec les organisations professionnelles des filières concernées, il apparaît que cette situation est due à la tendance haussière des cours mondiaux de l'huile de palme brute et du blé, en raison de la forte baisse de la production mondiale de ces différents produits. En ce qui concerne l'huile de palme, la situation actuelle du marché des huiles est caractérisée par une accélération de la hausse des cours des huiles constatée depuis le mois de novembre 2020. Concernant le blé, les prévisions du premier trimestre 2021 laissent également envisager une tendance à la hausse des cours mondiaux. Face à ces perturbations qui fragilisent le pouvoir d'achat des ménages qui sont déjà affectés par les effets de la Covid-19, le Conseil a entériné les mesures ci-après arrêtées d'un commun accord avec les acteurs filières blé-farine et huile de palme. 1. La suspension des hausses de prix de l'huile de palme raffinée intervenues en ce mois de janvier 2021. Et les prix en vigueur demeurent en conséquence ceux appliqués au 31 décembre 2020. 2. Le gel des prix du sac de 50 kg de la farine boulangère de type 55. Le prix demeure donc à 19 000 francs CFA maximum. Aussi, 2 comités techniques composés des représentants du gouvernement et des filières concernées ont été mis en place afin de poursuivre les concertations en vue de préserver le pouvoir d'achat des populations et d'assurer la pérennité des activités des industriels. Dans le domaine de la communication, la Direction générale de la RTI veut continuer de proposer davantage de production de qualité. La radio-télévision vient d'acquérir du nouveau matériel de pointe, des équipements pour les différentes directions. La radio, la production, l'information, la fiction et la technique, c'est un investissement de plus d'1 milliard de francs CFA. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, met à profit cette remise de matériel de dernière génération pour y affirmer les ambitions du groupe, rester leader de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire et une place de choix dans le monde des médias en Afrique. Dans le reste de l'actualité, la page Donald Trump est tournée. Joe Biden et Kamala Harris prêtent serment, une investiture historique marquée par l'absence de Donald Trump à la cérémonie. Fait inédit depuis 150 ans, un président sortant ne participe pas à la passation de pouvoir. Le 46e président salue une journée d'espoir pour les États-Unis. Dans son premier discours, il tend la main, appelle les Américains à l'union. Joe Biden a exhorté les Américains à rejeter la manipulation des faits dans une référence à son prédécesseur Donald Trump qui a nié pendant la semaine le résultat de l'élection présidentielle. Il a mis en garde contre l'arrivée de la phase la plus dure et mortelle de la pandémie de coronavirus. En Libye, au moins 43 morts après le naufrage d'une embarcation de migrants. 10 autres personnes ont été secourues selon un bilan annoncé par l'ONU au lendemain du drame. Dans un communiqué conjoint, l'Organisation internationale pour les migrations et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se disent profondément attristés par ce drame. C'est le premier de 2021 en Méditerranée centrale. Le bateau avait embarqué aux premières heures de la journée depuis la ville de Zaouïa à l'ouest de Tripoli. Selon l'ONU, le moteur du navire se serait arrêté quelques heures après le départ et l'embarcation aurait chaviré en raison de l'état de la mer.
La tenue des Jeux olympiques de Tokyo en 2021 semble peu vraisemblable en raison de l'épidémie de coronavirus. C'est ce qu'estime un ancien responsable des JO de Londres 2012. Mais le Japon s'accroche et n'envisage pas pour le moment une annulation. Les organisateurs nippons et les responsables du comité international olympique n'ont pour le moment pas évoqué la possibilité de rendre la vaccination obligatoire pour les athlètes et les spectateurs des JO. D'ores et déjà, l'organisation a annoncé que les cérémonies d'ouverture et de clôture se feraient avec beaucoup moins d'athlètes que d'habitude. À suivre tout de suite les infos régionales. Je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition.